Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de pratique de yoga qui va nous amener du yang vers le yin. Autrement dit, d'une pratique plutôt solaire et dynamique vers une pratique plutôt lente et statique. On va démarrer à l'avant de notre tapis avec les pieds séparés largeur de notre bassin. On va relâcher nos bras le long du corps. Pour l'instant, on va garder les yeux ouverts en fixant loin devant le regard. Épaules basses, roulées vers l'arrière. Nombril tenu vers la colonne, aspiré vers la colonne. On essaye de se grandir, de s'auto-grandir, des talons jusqu'au sommet du crâne. On décambre le bas du dos et surtout on va desserrer les mâchoires. Avec la prochaine expiration, lorsque vous vous sentez prêt, fermez vos yeux. Et commencez par prendre 3 respirations conscientes ici. On inspire par le nez, on expire par le nez. Dernière inspiration consciente, le souffle commence à trouver un rythme un petit peu plus lent, plus profond. Dernière expiration consciente. À la fin de l'expire, inspirez, ouvrez les yeux. Et expirez, amenez vos mains devant le cœur en entrelaçant les doigts des mains. Retournez les paumes de main vers l'avant, puis montez vos bras vers le ciel le long de vos oreilles. Vous inspirez, nombril tenu, ventre légèrement rentré. On expire, on replie les bras de chaque côté jusqu'à ce que le dos des mains touche le sommet du crâne. Et on inspire, on repousse à nouveau le plafond avec la paume de nos mains. En expirant, les bras s'étirent en direction de la gauche, ce qui va nous permettre d'ouvrir tout le côté droit. On inspire, on revient au centre, on tient toujours le nombril contre sa colonne. Expire, on s'étire vers la droite de manière à ouvrir le côté gauche. On inspire, on revient au centre. En expirant, nos mains, les bras se replient, nos mains viennent retoucher la tête. Je tiens le nombril contre la colonne vertébrale. J'inspire, je repousse une nouvelle fois, paume de main vers le ciel. Les mains se séparent et se font face. En expirant, je plonge vers la terre et je vais volontairement plier mes genoux. Même si vous sentez que vous n'en avez pas besoin, pliez les genoux au départ. Inspirez ici, tête bien relâchée. Expirez, tendez doucement les jambes. Inspirez, repliez les genoux. Nombril collé aux cuisses. Expirez, tendez à nouveau les jambes. Une dernière fois. Inspirez, pliez. Expirez pour tendre. Inspirez, amenez vos mains sur les tibias, très haut sur les tibias, quasiment sous les genoux et allongez votre dos. Mettez le poids du corps sur les orteils, éloignez les os des fesses du sommet de votre crâne. Le regard est sur le sol. On garde ça en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Et sur l'inspire qui vient, je garde ce dos plat et j'étire mes bras le long de mes oreilles. Je reste en expirant. Reprenez une inspire sans bouger. Expirez, fondez vers le sol. Reculez ici, votre pied droit puis votre pied gauche. Inspirez, vous êtes dans une planche. Expirez, posez les genoux et tout le buste, one shot au sol, comme si c'était un bateau. Inspirez, redressez la tête et le cœur, petit cobra, coude aux côtes. Expirez, vous êtes à nouveau front sur la tête. Pressez dans les mains, on va trouver un 4 pattes. En retroussant nos orteils, chien tête en bas. On installe ce premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On peut jeter un petit coup d'œil aux mains pour vérifier que nos mains, nos doigts, les index sont bien parallèles l'un avec l'autre. On relâche ensuite la tête entre les bras. On repousse le sol avec les mains comme si on voulait étirer le tapis loin vers l'avant. On pense à son dos qui s'étire jusqu'à la pointe des os des fesses.
Jetez un petit coup d'œil vers les talons. Vous ne devez pas voir vos talons entre vos chevilles. Restez là, respirez. Si c'est trop intense pour l'arrière des jambes, fléchissez les genoux légèrement. Ça va améliorer la sensation à l'arrière de nos jambes au niveau des ischio-jambiers. Ne surétirez pas l'arrière des jambes. À l'inspire qui vient, levez votre pied droit vers le ciel, très haut. Expirez, venez poser le pied entre les mains. Redressez le buste. Levez les bras le long des oreilles. Inspirez, ici on se redresse, on est solide dans les appuis. Jambes avant pliées, jambes arrière bien tendues. Je me grandis jusque dans le bout des doigts. Mains connectées au plafond, j'expire. À l'inspire, je tends ma jambe droite. À l'expire, je vais ouvrir les bras et pivoter vers le côté droit. Main droite derrière, bras gauche vers l'avant. Stabilisez ici votre appui, on est toujours sur les orteils de notre pied derrière. Expirez dans la position. Inspirez, revenez face, les bras le long des oreilles, on s'auto-grandit. En expirant, je replie ma jambe droite, je pose les mains sur le sol et je ramène pied gauche avec pied droit. Pieds séparés. On inspire, on retrouve un dos plat. Mains sous les genoux. On reste là quand on expire. On inspire, on étire les bras le long des oreilles. On reste quand on expire dans notre dos plat. On inspire une dernière fois. Expire, main sur le sol. Je recule pied gauche puis pied droit. Je trouve une planche et j'inspire. Je descends les genoux et le buste sur la terre. Les coudes frôlent les côtes. À l'inspiration, je soulève le petit cobra. Expire, front sur le sol. On repasse à quatre pattes et à nouveau chien tête en bas. On vérifie ses mains, le placement des pieds, l'allongement des bras, le relâchement de la tête. Respirez ici. Essayez de sentir votre dos qui s'étire jusqu'à la pointe de vos os des fesses. Une respiration complète encore dans ce chien tête en bas. Puis à gauche, on inspire pour lever la jambe très très haut. Expire, on ramène le pied gauche entre les mains. La jambe avant est pliée. Je redresse le buste et je monte les bras le long des oreilles. Jambe arrière tendue. On s'enracine dans cette position. Bout des doigts vers le ciel. On s'auto-grandit, nombril tenu à la colonne. On inspire pour tendre la jambe avant. Je suis toujours sur demi-pointe à l'arrière. Expire, j'ouvre les bras vers la gauche. Donc le bras gauche se retrouve dirigé vers l'arrière de mon tapis. Le bras droit vers l'avant. Trouvez votre stabilité. Grandissez-vous. Puis inspirez, revenez face. Bras le long des oreilles. Expirez, pliez la jambe gauche et ramenez les mains au sol. Les deux pieds à l'avant de votre tapis. Inspirez, retrouvez le dos plat. Expirez, directement relâchez. Inspirez, reculez pied droit, pied gauche derrière, on est à la planche. Expire, je descends tout mon corps. Inspire, c'est le cobra. Redescendez pas au sol. Expirez tout de suite, chien tête en bas. Respirez. Pensez au dos. Avec l'inspire, je monte le pied droit vers le ciel. Expire, j'amène le pied entre les mains. À nouveau, je redresse les bras, le buste, mains ensemble. On se grandit, on inspire. Pour un twist, on expire, le coude gauche vient se poser sur la jambe droite. Je presse dans ma main droite, la main droite dans la main gauche et je pivote. J'essaye d'aller regarder vers le plafond, si on peut. On s'enroule bien. Cette posture est possible avec le genou posé derrière, s'il y a un petit sujet au niveau de la stabilité. En inspirant, je vais revenir face à l'avant de mon tapis, les bras le long de mes oreilles. En expirant, le pied à l'arrière pivote, j'ouvre les bras, il s'agit d'un guerrier 2. Les bras s'étirent ici, parallèles au sol. On inspire, on expire, on s'enracine un peu plus dans la posture. Encore une fois, on inspire, on expire. Dernière inspiration, on essaye d'avoir la jambe bien pliée.
Expire, je viens déposer la main droite à l'intérieur de mon pied droit. J'étire le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. On range les fesses à l'intérieur de son bassin. On plante le petit orteil du pied gauche à l'arrière au sol. Encore une inspiration. On peut regarder à côté de son coude gauche vers le ciel. Expire, on ramène les deux mains sur la terre de chaque côté du pied. On recule pied droit, c'est une planche. On descend jusqu'à la terre. À l'inspiration, soulevez la tête et le cœur, c'est cobra. Expire direct, on passe dans le chien, tête en bas. Écrasez vos mains sur le tapis. Étirez la peau de vos bras. Lâchez votre tête et desserrez les mâchoires. Pour le même enchaînement, on inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on amène son pied entre les mains. On redresse à nouveau. Les bras, le buste en direction du plafond. Mains ensemble jointes au-dessus de la tête. Expire pour le twist, c'est le coude droit qui se pose au niveau de la jambe gauche. Je continue de tourner l'abdomen, le cœur, le regard vers le ciel. On essaye d'être stable sur nos jambes, sinon on dépose le genou à l'arrière au sol. Je vais revenir vers l'avant en inspirant, les bras s'étirent le long des oreilles. En expirant, le pied pivote derrière et en séparant les bras, je trouve un guerrier 2. On étire bien le bout des doigts de la main gauche vers l'avant. Pas la peine de se pencher. On reste au milieu entre les deux jambes. Bras droit étiré vers l'arrière. En expirant, la main gauche vient se poser sur le sol. Et le bras droit monte pour venir lui s'étirer le long de l'oreille. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, gardez le bras droit à la verticale. Repoussez la cheville interne droite vers l'extérieur, vers le fond de votre tapis. Regardez le plafond à côté de votre coude droit. Puis à l'expire, je ramène les deux mains sur la terre de chaque côté de mon pied, je le recule, c'est une planche. Et je descends, peut-être jusqu'au sol, sinon je m'arrête avant. Roule sur les orteils, garde les jambes tendues, pousse sur les coups de pied. Inspire le nez, le cœur vers le ciel, chien tête en haut. Expire, je roule sur les orteils, chien tête en bas. À l'inspire, je vais amener tout de suite mon pied droit entre les mains et je pose le pied gauche à 45 degrés derrière. Je redresse les bras, le buste. C'est un guerrier 1. J'enracine mon talon gauche derrière. La jambe avant est pliée. Les deux tétons regardent face à l'avant de mon tapis. Et j'essaye de reculer légèrement la fesse droite pour que la fesse gauche avance. Prochaine inspire, la jambe avant se tend. En expirant, j'ouvre les bras, je ramène les mains en prière dans le dos. Si je ne peux pas, j'attrape mes coudes. Vérifiez la position de votre bassin, vous inspirez. Expirez, descendez dos plat. Descendez dos plat, peut-être pas trop bas, pas la peine d'aller lécher son genou ici. Regardez le gros orteil de votre pied droit pour l'équilibre. Gardez de la présence dans le talon gauche. Et imaginez que votre mollet droit pousse vers l'avant de votre tapis. Restez dans votre posture, libérez la main gauche. Posez la main gauche à l'intérieur de votre pied droit, bout des doigts sur le sol, on pourrait être sur un bloc. Levez le bras droit vers le plafond et si c'est possible, tournez le cœur et le regard vers cette main du ciel. Continuez de faire attention au placement de votre bassin. La fesse droite va vouloir monter. Descendez la fesse droite vers le sol. Dernière inspire là-haut. Expire, je ramène la main droite sur le sol. Je plie cette jambe droite. Mon talon à l'arrière se décolle et je retrouve une planche. Peut-être je m'arrête avant la terre dans Chaturanga. Sinon je pose. Inspire, je roule sur les orteils. Soulève le
cœur, c'est chien, tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, c'est chien, tête en bas, Adho Mukha. Allez, il nous reste ce côté gauche à faire avant de passer dans la pratique un peu plus yin. Direct, inspirez, amenez votre pied gauche entre les mains, pied droit à l'arrière à 45 degrés. Redressez-vous pour un guerrier 1, bras le long des oreilles. Les deux tétons regardent vers l'avant. Enracinez le talon droit derrière, on est vraiment stable. Hein. Prochaine inspire, je tends la jambe gauche et je ramène les mains en prière dans le dos. Je stabilise le bassin, j'inspire. Expire, je descends dos plat. Le sommet du crâne s'étire vers l'avant. Les os des fesses loin de mon sommet du crâne. J'avance le mollet gauche dans le tibia gauche. Et je libère la main droite. Bout des doigts de la main droite sur le sol. J'inspire, je vais lever le bras gauche et tourner le corps en direction de cette main gauche. Attention à la fesse gauche qui essaye de se décaler. Dernière inspire. Expire, la main gauche vient sur le sol. Je plie la jambe gauche devant. Je soulève le talon droit derrière. Je recule la jambe gauche, c'est une planche. Et expire, dernière fois, je descends soit tout le corps, soit je m'arrête avant. Inspire, je roule sur les orteils. Ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Inspirez une dernière fois dans ce grand chien tête en bas, les fesses très loin des épaules. Expirez, venez vous installer à quatre pattes. Genoux sous les hanches. Ici, on va faire une fois dos creux. Je vais aller regarder loin devant, rouler mes épaules vers l'arrière. Et une fois dos. En inspirant, on va retrouver un dos neutre. Et en expirant, on va avancer le genou droit derrière la main droite. Donc je colle mon genou à mon poignet droit. Je sors le pied droit en direction de la main gauche. Éloignez la jambe gauche derrière. Redressez-vous, on part pour un pigeon. Ici, je viens déposer les avant-bras sur le sol. Peut-être ma tête. Ekapadara Jakapotasana. Attention, genou droit dans la posture. Si vous avez des douleurs dans ce genou, restez en appui sur vos coudes. On commence à ralentir tranquillement. On va compter 3 respirations ici. Avec l'inspire qui viendra, on soulève la tête de la terre, on ramène nos mains sous les épaules et on va reculer la jambe droite tout simplement pour retrouver la position de départ qui était le 4 pattes. Avec les mêmes indications pour la mise en place, on s'installe à gauche, genou gauche derrière la main gauche, je sors mon pied gauche vers la droite, la jambe droite à l'arrière s'étire, on inspire, on se redresse. En expirant, on viendra se déposer sur les avant-bras, front au sol ou peut-être sur le tapis comme on le sent. Encore 3 respirations lentes.
puis on va redresser la tête, prendre appui sur les mains. On viendra poser la fesse gauche sur le sol pour pouvoir ramener la jambe droite complètement vers l'avant. Je vais tendre ma jambe droite et je vais garder la jambe gauche pliée avec le pied, je me mets face à vous, avec le pied qui vient dans la cuisse. Donc moi c'est ma jambe droite tendue et genou gauche plié à l'intérieur. Ici on va inspirer pour étirer les bras le long de nos oreilles et nous grandir. En expirant, on va aller chercher peut-être le pied, mais sinon on s'arrête au niveau de la cheville ou peut-être même plus haut, juste sous le genou au niveau du tibia. On pourrait aussi mettre les mains sur la terre, pas de problème. Voilà, trouvez le petit arrangement, l'ajustement qui fait le plus sens pour vous. On va compter une dizaine de respirations dans cette posture. Dernière inspire profonde. Et on expire. En inspirant, on se redresse. Et tout simplement, on va changer de jambe. La jambe gauche s'étire. La jambe droite revient se plier, pied à l'intérieur de la cuisse. À l'inspire, à nouveau, les bras s'étirent en direction du plafond. À l'expire, on viendra au niveau du pied, de la cheville ou du tibia gauche. On met les mains sur la terre aussi, c'est tout à fait possible. Et on va compter une dizaine de respirations ici. Dernière inspire et dernière expire. Puis en inspirant, on va s'éloigner de la jambe gauche, on se redresse complètement. Et en expirant, on va étirer jambe droite à côté de jambe gauche. On retrouve ici l'assise avec les deux jambes tendues. On va regarder où se situe le fond du tapis là pour pouvoir se laisser assez de place et venir s'allonger. Vous prendrez les genoux dans chacune de vos mains et vous viendrez vous déposer sur le dos, tête au sol. Je relâche mes épaules en direction de la terre, je laisse les omoplates se poser, s'aplanir sur le sol. J'ai les genoux dans les mains. Je garde cette position-là, regroupée avec les genoux maintenus. Laissez le bas de votre dos se déposer sur la terre. Quand vous sentirez que c'est bon pour vous, déposez vos deux pieds sur le sol, non loin de votre bassin, juste derrière les fesses. Puis gardez les plantes de pieds collées l'une à l'autre et ouvrez les genoux de part et d'autre. Pour les bras, je vous laisse choisir. Vous pouvez avoir les bras le long de votre corps, vous pouvez avoir les mains posées sur vous, n'importe où sur vous, c'est possible. Vous pouvez décider d'avoir les bras en croix ou en cactus.
ou même vous pouvez décider d'attraper les coudes au-dessus de votre tête. Essayez de choisir une variation avec laquelle vous êtes bien. Détendez votre visage, observez comme la respiration s'est bien calmée. On reste, du coup. Je rappelle rapidement les principes du Yin Yoga. Donc c'est un yoga beaucoup plus statique, beaucoup plus lent. On a besoin de rester longtemps dans les postures car l'objectif que l'on vise, si on peut dire ça comme ça, avec le Yin Yoga, c'est la détente ou l'assouplissement de muscles qui se trouvent un peu plus en profondeur, de tissus dans le corps qui sont un petit peu plus profonds. Et donc, pour les atteindre, on a besoin de cette immobilité. Imaginez, c'est comme si vous preniez un millefeuille ou un tiramisu, vous plantez votre cuillère dedans et pour atteindre la couche du dessous, il faut plonger loin, il faut enfoncer sa cuillère vraiment profondément. C'est un peu le même principe ici, c'est qu'on a des couches superficielles qu'on va atteindre très vite, là on va pouvoir accéder très facilement. Et puis, pour atteindre des tissus plus profonds, pour aller nourrir nos fascias, pour aller nourrir certains tissus tendineux, ligamentaires, donc des tissus qui sont un petit peu plus en profondeur, certains muscles posturaux aussi, il faut que j'enfonce ma cuillère un petit peu plus loin et donc ça va me demander un peu de patience et puis un petit peu plus de temps. On va compter encore 10 respirations dans notre position ici du papillon sur le dos. Dernière inspire profonde. Dernière expire. Puis on va laisser les bras se séparer, peu importe dans quelle position ils étaient. Ramenez-les plutôt le long de votre tapis, le long de votre corps. Laissez les jambes se rassembler. Peut-être que j'ai besoin de m'aider avec mes mains pour faire ça, pour faire ce travail. Et une fois que je vais avoir rassemblé les genoux, je vais ramener les genoux contre la poitrine. Ma main droite vient chercher mon genou gauche. On ouvre le bras gauche complètement en croix ou en cactus sur la gauche et en gardant les jambes assez près finalement de mon bras droit, je fais pivoter les genoux sur la droite. La main droite peut rester sur le genou du dessus pour faire un petit peu de poids. Je redescends bien l'épaule gauche et l'omoplate gauche sur la terre. Quelques respirations, on pourrait même tourner la tête en direction de la main gauche. Essayez de trouver ce qui fait sens pour vous. Encore 10 respirations.
Puis on va enlever la main qui se trouve sur les jambes. En inspirant, on va soulever les pieds du sol. Gardez les genoux assez groupés, on les ramène au centre. La main gauche vient chercher le genou droit et accompagne les genoux sur la gauche. J'ai ouvert le bras droit en croix sur le côté. On respire. Tranquillement. On pourrait tourner la tête en direction de la main droite. Et on va compter encore 10 respirations. Alors dans une pratique de yin yoga en présentiel, en salle, on reste à peu près 4 minutes dans les positions. Vous l'aurez remarqué, ici c'est pas tout à fait ce que je vous propose. On passe 1 à 2 minutes dans les postures de yin. En format vidéo, je trouve que c'est moins évident de vous faire rester 4 minutes, mais sur la chaîne YouTube, vous avez des vidéos où on reste beaucoup plus longtemps dans les positions si c'est ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas, le yin yoga, c'est un yoga qui est vraiment très intéressant. Notamment, c'est un yoga qui permet vraiment d'apaiser le système nerveux. Donc s'il y a un sujet pour vous à ce niveau-là, il ne faut pas hésiter. Allez, dernière inspire. Dernière expire. La main gauche se retire des jambes. On inspire toujours genoux groupés assez proches du thorax. Je ramène mes genoux au centre. On est à nouveau à plat dos et puis on va venir poser les pieds l'un et l'autre. Si vous sentez que le dos le tolère, venez vous déposer directement dans la position de Shavasana en étalant vos jambes sur la terre. Si vous préférez garder les genoux pliés en début de relax pour soulager le dos, c'est possible aussi. Ramenez vos bras un peu plus le long de votre corps, mais ne soyez pas trop serrés. Laissez de la place entre le corps et les bras, laissez de la place entre chacun de vos pieds. Posez-vous de l'arrière de la tête jusque dans vos talons. Profitez de cet instant où le corps s'immobilise. Laissez aller les pensées, laissez aller les résidus de soucis, de contraintes, d'injonctions. Laissez tout ça se déposer dans la terre. Tout ce qu'on garde et qui finalement, en fait, est plus lourd et inutile qu'autre chose. Toutes ces pensées qu'on se rabâche, sur lesquelles on n'a plus la main, soit parce que j'ai envie de dire ça y est c'est fait, donc voilà, on ne peut plus intervenir, soit parce que là, présentement, là tout de suite, maintenant, là on n'a pas les cartes pour faire quoi que ce soit. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas là tout de suite qu'on va pouvoir solutionner quelque chose. Donc laissez couler. Concentrez-vous sur le souffle et sur le poids de votre corps. Si vous pouvez rester là encore un instant, ce serait super pour laisser le corps digérer, comprendre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vais rester un peu allongée, mais j'arrête là la vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Namasté.